Bonjour Eva, bonjour Marco. Vous allez très bien? Bah oui, on espère. On démarre avec les mutineries. Oui, on démarre avec la mutinerie. Franchement, on a pensé que c'était une histoire déjà terminée et tout ça, mais bon, depuis le lundi, on a eu un peu quelques frayeurs avec nos frères et dames qui se sont encore réveillés, tout ça. Mais bon, Dieu merci, les choses sont passées. Voilà, sont passées. On nous a fait savoir qu'un accord a été trouvé. Lequel des accords, si c'est l'accord du do, du ré ou du fa ou du sol en musique. Voilà, donc toujours est-il qu'aujourd'hui ça va, on est content et tout se passe bien. Mais ce qu'il faut souligner dans cette affaire, c'est que l'un de nos frères mutins a fait une découverte aujourd'hui, voilà, qui aujourd'hui fait le buzz partout sur les réseaux sociaux. Lunetti. Ouais, comment? On l'appelle DJ Lunetti. DJ Lunetti, voilà. Donc, DJ Lunetti avec sa paire de lunettes, voilà. Une paire de lunettes, franchement, qui fait parler d'elle et tout ça. Franchement, aujourd'hui, c'était à 8500 francs à l'époque. Aujourd'hui, avec le buzz qu'il y a eu, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, la paire de lunettes coûte désormais à 12 millions. Donc, il faut se dépêcher de prendre cette paire de lunettes. Notre ami Serge Beno, l'artiste toujours Potinini, s'est fait fort d'avoir sa paire de lunettes. Si la région permet, si on peut voir Serge Beno avec sa paire de lunettes. Est-ce que vous l'avez déjà, Marco? Vous l'avez trouvé? C'est resté dans la voiture. Eva en a acheté 3. Ah bon? Et comme elle est prévoyante, elle a acheté pour elle, pour moi. Et pour moi. Et pour vous, mais c'est resté dans la voiture. D'accord. Donc, voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, En fait, voilà, les Serge Ivoiriens Beno. ont pris pour des lunettes de piscine. Voilà. Donc, voilà. En dépit de tout, nous on rigole toujours avec les choses. Et justement, j'avais vu une image qui m'a fait rire. C'était l'image justement du mutin avec ses lunettes. Et c'était titré « Quand tu as mutinerie à 10h et cours de piscine à 14h ». On combine les deux et ça donne ça. Voilà. Donc, Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Et franchement, on est très heureux. Sinon, c'était compliqué avec les tis. Moi, j'étais la dernière fois, le lundi à Cocody ici, quand j'ai vu que une balle perdue a arraché les perruques d'une fille. Et là, pour la première fois, j'ai vu qu'il y avait des femmes chauves. J'ai été quand même sidéré, voilà. Choqué de savoir qu'en dessous de ces perruques, il n'y a rien. Donc les perruques, pardon, les balles enlèvent les perruques. Ah oui. Devant moi, une balle à... Sniper, très adroit. Très adroit, enlever la... C'est un tir cadré. Tir très cadré, enlever la perruque de la jeune fille. Et franchement, c'était déplorable de voir qu'il y a des femmes chauves à Abidjan. Franchement. En bas des perruques, il y a beaucoup de choses. Si vous saviez ce qui se cache sous les perruques. Voilà. Si vous saviez. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas... Non, c'est pas mon cas. Rassurez-vous, c'est pas mon cas du tout. Donc voilà, tout est rentré dans l'ordre et on dit Dieu merci à tous ceux qui ont aidé à ce que les choses aillent dans... Mieux vaut en rire. Mieux vaut en rire, oui. Mieux vaut en rire. Voilà, merci bien. Donc on va passer pour... L'investiture du tout nouveau et sémillant président français. Oui. Emmanuel Macron, voilà, qui est le nouveau président de la France. Il a été investi le dimanche. Et dimanche, et c'est bien passé. Le petit truc dedans, c'est que j'ai failli dire les Ivoiriens, les Français et les journalistes français ont trouvé que la jupe de la première dame, Brigitte Macron, était trop courte. Voilà, sa jupe était trop courte, vu son âge et vu... sa fonction désormais. Sa fonction désormais, on a trouvé que... Oui, super bien habillé. Oui, super. Oui, une belle couleur, le bleu. Moi, c'est ma couleur. Avec un sac assorti aux cheveux, tout ça. Et tout ça. Donc, c'était vraiment... C'était une belle robe, enfin une belle tenue. Mais bon, les Français ont trouvé que la jupe était trop courte, tout ça. Et ça a provoqué même un tollé sur les réseaux sociaux. Ah oui, pour un tollé, ça a provoqué un tollé, hein. Vraiment un gros tollé. Donc, vous l'avez dit, donc je reprends. Donc, pour un tollé, ça a vraiment créé un gros tollé. Et donc, on va demander donc à la première dame de faire très attention. Et puis, de toute façon, c'est une première dame, elle est libre de porter ce qu'elle veut. Voilà, elle est libre de porter ce qu'elle veut. En tout cas, cette dame-là, je la trouve très élégante. Je trouve qu'elle représente bien le chic à la française, comme on dit. Oui. Et elle ne fait pas son âge. Et moi, je trouve qu'elle ne fait pas son âge. L'âge, ce n'est qu'un chiffre. Et puis, on ne parle pas trop de l'âge des femmes. Personne ne va dire ici qu'elle va à 45 ans. On accepte ça. 47, plus précisément. On accepte ça tranquillement. Voilà, elle est plus âgée que la femme de Donald Trump. Donc, on espère qu'il y aura une relation
bilatérale entre ces deux femmes qui vont échanger de conseils, comment prendre, voilà. Toujours est-il que moi, je suis toujours à la recherche de ma Brigitte. Voilà, je reviens encore là-dessus. On ne sait jamais. 2020, c'est pas loin. Voilà. Quand on a Béoumi, il y a des femmes des Brigitte bio. Des Brigitte bio. Des Brigitte très très bio, voilà. À Béoumi, à Condrobo, comment on appelle? Tout à l'heure, vous parlez d'endocrinologue, c'est chez moi. Voilà. Ah oui? Oui. D'accord. Moi, je viens d'endocrinologue. Alors, on va parler maintenant de ce faux riz qui crée la psychose, on dira, chez tous les consommateurs. Franchement, c'est vrai, c'est faux, on ne sait pas trop, mais toujours est-il qu'il y a des rumeurs qui circulent qu'il y a des riz en plastique voilà, qui sont vendus voilà, partout dans l'Afrique. Voilà, donc, alors déjà, le Sénégal a démenti, le Burkina également. A démenti. On a des vidéos qui circulent, comme vous l'avez dit, comme quoi il serait en vente en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas encore été démenti. Ça n'a pas encore été démenti. C'est quoi cette affaire de riz plastique? Ça ne fond pas sous la chaleur? Ah si, justement, il y a des vidéos. Justement, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Pour savoir si vraiment il y a des riz en plastique, c'est de vérifier quand on met le riz dans la marmite, voir si ça ne fond pas ou bien si le riz même ne monte pas carrément au-dessus de l'eau et tout ça. Alors, pour répondre à la question de Marco, il y a une vidéo qui circule là en boucle où le riz est cuit et ça devient une pâte carrément, c'est immangeable quoi. Il paraît que l'odeur est insupportable et que l'astuce que donnait Hilarion, c'est de plonger votre riz tout simplement dans l'eau. S'il flotte, c'est que c'est du plastique et normalement le riz il va au fond de la casserole. Il faut faire très attention. Bon, il faut faire très attention. Donc, il faut faire très attention au niveau de la population. Vérifier les riz que vous préparez désormais. Pour nous autres qui aimons le riz, qui mangeons le riz du 1er janvier au 31 décembre. Moi, j'ai un ami BT. Ça va être compliqué. Je vais le consulter parce que lui, il mange du riz. Est-ce qu'il ne mange pas du riz local? 364 jours sur 380. Parce que les BT aiment le riz local. C'est mon cas. Lui, franchement, je vais lui demander. Si lui me dit, il me donne des tuyaux, là, je vais vraiment... Moi, le riz, qu'il soit local, qu'il soit importé, qu'il soit zouzouawa ou pas, tant que c'est du riz, Denis Kachia, Denis Manchia, du moment où c'est du riz, moi, ça passe. Voilà, peu importe. Moi, je ne suis pas très riz. Ah, ben écoutez, moi, je suis plus beaucoup riz. Ah, d'accord. Il n'y a pas encore de fois attention. Ah, là, s'il y a des fois à là, on va tous mourir. Donc, il faut faire très attention. Et puis, voilà, on espère que ça ne va pas venir ici en Côte d'Ivoire. Merci, à la semaine prochaine. Pour le moment, c'est au stade de rumeur. Il ne faut pas paniquer non plus la population. Et puis aussi, ça dépend de l'endroit où vous achetez votre riz. Faites comme il va acheter ça dans des endroits vraiment... Les riz thaïlandais, les derniers cris, là. Hein? Ça, c'est bien aussi. Mais c'est justement ce riz-là qui est accusé d'être faux. Ah bon? On ne va pas citer la marque, mais c'est justement ce riz qui est censé être le meilleur, etc. C'est ce riz-là qui est accusé d'être faux. On fait confiance aux instances qui contrôlent la qualité, puisqu'il en existe en Côte d'Ivoire. Donc, jusque-là, on fait confiance. Il ne faut pas céder à la psychose, parce que sur Internet, on ne le dira jamais assez. C'est mon grand frère et ami Victorien Ngoa qui dit souvent que Facebook n'a pas de rédacteur en chef. Il ne faut pas toujours forcément céder à la panique. Il faut vraiment vérifier et avoir... Il ne faut pas se fier aux informations de Facebook. Merci, Ila. Merci à vous. Ila? Ouais. C'est nouveau? Ah, ça, j'aime. Ça, j'aime. Bon, merci, Rion. Merci. J'adore. Donc ça aussi, il a pas Il y a le et moi.